Alors, 20 juin, demain c'est la fête de la musique et personnellement, j'aime énormément la musique. Vraiment énormément et je voulais te partager du coup, je vais faire un mixte sur cet épisode. On va mélanger, une chanson que j'aime beaucoup avec, un hommage à des qualités d'une copine, Martine, d'une amie. Et en même temps, je vais t'enseigner, je vais te donner une piste, sur comment voir les gens différemment. Voilà, 3 en 1 pour cet épisode. On s'en reparle de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. La chanson que je veux te partager aujourd'hui, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman, Je te donne. Alors bon, pour des histoires de droits d'auteur, SACEM, tout ça, je peux pas te la mettre là, te la faire écouter, même si j'aimerais bien. Du coup, dans le commentaire, je te la mets en lien dès le début de l'épisode. Comme ça, tu peux te la remettre en tête, la réécouter ou la découvrir si des fois tu la découvres pas. Alors, je vais te lire du coup les paroles et te dire ce sur quoi je rebondis. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo, une épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On ne sera jamais des standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, je te donne ce que je vaux. Et alors moi, là, ça, c'est derrière, je te donne mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. C'est tellement, euh, pour moi, important que on est différents, c'est ce qui nous rend superbes, c'est ce qui nous rend complémentaires et que nos défauts sont aussi des chances parce que ça nous sert à apprendre, ça sert à faire réagir d'autres personnes qui vont nous aider, de ne pas chercher à être des standards et des gens comme il faut, et donner ce qu'on a, ce qu'on vaut simplement. Je trouve ça vraiment superbe. Donc, tu pourrais réécouter cette chanson. Donc, le lien que je vais faire, c'est avec une partie de la chanson qui dit «Et l'humour et l'amour sont nos trésors». Donc, avec cette phrase, le lien, je vais le faire avec, comme je t'ai dit dans l'intro, avec Martine. Martine qui est une amie qui faisait aussi partie de l'association Hélios, association où on propose des formations pour les éleveurs, dont je t'ai parlé dans l'épisode 31, tu sais, à fond dans les foins, là. Et donc, elle était trésorière de cette association. C'était, voilà, on est un groupe de femmes à gérer cette assos. Et bon, elle est morte il y a 2 ans, mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'était que tu vas voir, il va y avoir des témoignages derrière moi, pardon. Euh, et l'idée, c'était de ressortir une ou deux qualités, donc là de Martine, mais tu peux après faire l'exercice avec une autre personne. Euh, une ou deux qualités qui nous touchent chez cette personne et de voir comment, soit nous, on a aussi cette qualité et qu'est-ce qu'on fait avec, ou alors, si c'est une qualité qui nous fait défaut, eh beh, en quoi ça nous aiderait à changer des petites choses, dans notre quotidien et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, le mettre en place? Et donc, et l'humour et l'amour sont nos trésors. Donc pour moi, ça a résonné parce que, donc Martine, elle avait vraiment beaucoup l'amour de son métier, l'amour de sa famille, l'amour de ses amis et l'amour de ses engagements et convictions. Quelqu'un de très engagé. Et c'est vrai que
Ben moi, après, quand je me dis ça, ben oui, l'amour de mon métier, je l'ai eu, de ma famille, des amis. Engagement et conviction, je suis pas quelqu'un d'engagé. Après, c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de développer, mais c'est super. Elle avait vraiment un engagement, un gros engagement. Et l'humour, la première partie de cette phrase, donc, qui est et l'humour et l'amour sont nos trésors. euh, Elle avait tendance à dédramatiser euh, quand il y avait des situations simples là, qui paraissaient un peu compliquées. Euh, c'est pas clair ce que je dis. Euh, C'était pas des sujets graves, mais que ça nous paraissait d'un coup très compliqué. Voilà, c'était surtout ça. Elle avait tendance à dédramatiser. Et ça, c'est vrai que ben, je me dis, oui, c'est une belle qualité. Et des fois, quand il nous arrive quelque chose de personnel, du coup, ça en fait vite une montagne. Mais finalement, c'est pas très, très, très important, quoi. C'est pas quelque chose de si dramatique que ça, quoi. Donc pour moi, cette chanson résonne vraiment avec Martine. Tu pourras l'écouter, cette chanson. Il y a une partie donc française avec Jean-Jacques Goldman, une partie anglaise avec Michael Jones. Et voilà, moi je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance de pas être un standard. Enfin, je me répète, mais vraiment, c'est une belle chanson qui porte. Et avant de te partager les témoignages, donc il y a le premier témoignage qui va être d'Élodie, le deuxième témoignage qui va être de Fatima. D'autres personnes voulaient témoigner, mais c'est pas toujours simple voilà, de témoigner tout ça. Donc, il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas fait, mais c'est pas parce que ça leur tenait pas à cœur, mais parce que c'était pas évident. Euh, et voilà. Et donc ça, trouver quand il y a quelqu'un qui est en face de toi, même si c'est quelqu'un que tu vas pas forcément apprécier, quelqu'un que tu trouves que il peut avoir des défauts, essaye de lui trouver, de reconnaître qu'il a une qualité. Je prends un exemple. Un coup, je me suis entraînée sur une personne qui était quand même assez irritante pour moi. Et je me suis dit, est-ce que je peux reconnaître, est-ce que cette personne a une qualité qui me paraît évidente? Et je me suis dit, oui, cette personne est ponctuelle. Et du coup, ben voilà. Du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que ponctuel, est-ce que moi, ça me parle? Oui, moi, c'est important pour moi. D'accord. Mais des fois, ça aurait pu être que moi, ça me parlait pas, que c'est au contraire quelque chose qui me manquait, tu vois. Et même dans une personne qui t'irrite, te dire, tiens, qu'est-ce que je peux trouver de bien sur cette personne? Alors, quand c'est une amie ou une copine, c'est beaucoup plus facile. Mais même sur une amie ou une copine où c'est plus facile, eh ben, de te dire, ce côté-là, que je trouve une qualité, est-ce que moi je l'ai? Et si je l'ai pas trop, ben, est-ce que ça serait intéressant pour moi de le développer, tu vois? Donc voilà. Euh, c'est un exercice que je t'invite à faire si tu veux. Je te laisse avec les témoignages et je te redis qu'à partir de la semaine prochaine, et pour plusieurs épisodes sur l'été, on va décliner différents thèmes autour de la liberté et tu vas voir, on va vraiment se régaler avec ça. Allez, je te dis bonne fin de journée et bonne écoute pour les témoignages. Alors, ce que je retiendrai comme qualité de Martine, j'ai toujours admiré sa passion et son amour pour les animaux et la nature, et son dévouement pour ses proches et ses amis. Elle pouvait tout donner à partir du moment où elle aimait, et ça, c'était vraiment beau chez elle. Oui, bonjour Patricia. Ben oui, c'est vrai que en hommage à Martine, j'aurais voulu parler d'une de ses qualités que j'appréciais beaucoup, c'est que moi je trouve qu'elle disait tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Parce que c'est vrai qu'elle était un petit peu directe pour dire les choses, mais à la fois, je trouve qu'elle tapait juste aussi. Et ce que ça me renvoie à moi, c'est que moi, j'ai peut-être plus de diplomatie, mais peut-être qu'à un moment donné, j'en ai trop et j'aurais... Voilà, c'est vrai que souvent, je pense à elle dans ce cadre-là et c'est ce qui me parle le plus, quoi, vis-à-vis de Martine.
Ça, c'est pour la première qualité. Et la deuxième qualité que je dirais de Martine aussi, c'est qu'elle était à l'écoute quand même si des fois elle trouvait que c'était un petit peu dur ce qu'on pouvait lui dire, et cetera, mais c'était quand même quelqu'un qui écoutait, même si elle avait son côté un petit peu rebelle. Et ça, c'est vrai que pour ça, elle nous manque. Et c'est vrai que c'est un souvenir, voilà, qui est difficile quand même par moment. Pour moi, en tout cas. Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à Martine, parce que c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que c'était une femme très engagée et elle était prête à donner sa chemise quand même pour les gens, pour son travail d'agricultrice, d'éleveuse pour ses animaux, et elle était très touchante quand elle en parlait. Voilà, merci encore à toi Martine. Et de là-haut, je pense que tu nous regardes et que tu nous entends. Donc voilà cet épisode. C'était important pour moi, Martine, de le faire, de te consacrer un épisode. Parce que ton côté entrain et fonceur et allez, on y va, on se donne à fond, eh ben, il m'aide bien souvent dans mon nouveau métier, dans l'accompagnement que je propose, dans être dans la continuité, même pour le podcast, tout ça. Ton côté entrain m'aide beaucoup. Et voilà, c'était très important pour moi de faire un épisode sur toi et pour te témoigner mon amour, mon amitié. Et voilà. Et donc, et tout ce que tu as pu nous apporter. Donc voilà, pour moi, c'est très important. J'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode parce que moi, j'ai eu du plaisir à le faire. Et avec la collaboration d'Elodie, de Fatima et de la chanson. Allez! Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.